passe se déroule déjà dans le meilleur des mondes possible avec le vaccin qui est déjà. C'est ça aussi le respect dans ce temps. Amène les distinctions, déjà les distinctions. Sur le terrain de football, vous voulez toujours. Le pacte mondial pour l'environnement, c'est le thème qui nous occupe ce soir. Et on vous l'avait promis la semaine dernière qu'on allait en parler un peu plus, mais avec la réponse, surtout la présence et les réponses d'une experte sur les questions de l'environnement. On la reçoit, elle a accepté donc de répondre à nos questions en mode virtuel. Il s'agit donc de Madame Victoria Lichel, elle est la directrice générale de l'association Global Pact Coalition, qui je rappelle qui est une association accréditée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, Madame Lichel, merci d'avoir donc accepté de répondre à nos questions. Alors, dans le cadre de la semaine de la biodiversité 2022, tenue il y a de cela quelques semaines, l'un de vos ambassadeurs avait fait une présentation sur l'initiative sur le pacte mondial pour l'environnement. De quoi s'agit-il? Oui, notre jeune ambassadrice au Niger, Abiba Issamoussa, que je remercie vivement, a en effet représenté et présenté le pacte mondial pour l'environnement. Alors, le pacte mondial pour l'environnement, c'est un projet de traité international en matière environnementale qui a été pensé et rédigé en 2017 par un groupe international d'experts, donc les plus grands juristes de l'environnement du monde. Leur objectif était en fait de définir ce qui était nécessaire dans un seul et unique texte pour réformer le droit et la gouvernance de l'environnement au niveau mondial. En fait, ce projet a d'abord vu le jour parce qu'il existe des lacunes au niveau de l'élaboration, mais également de la mise en œuvre du droit international de l'environnement. Donc en fait, ce projet de traité, il est structuré autour d'un préambule et de 20 articles qui énoncent les grands droits et devoirs en matière environnementale, et il est complété par 6 articles sur sa mise en œuvre. Donc ce traité, il est fondé sur 2 principes, qui sont un droit et un devoir. D'abord le droit de vivre dans un environnement sain, qui serait l'article 1er de ce traité, et le devoir de prendre soin de l'environnement, article 2. Donc le projet reprend pour l'essentiel une série de droits et devoirs largement établis, et il consacre d'une part des devoirs, donc par exemple devoir de prévention, de précaution ou de réparation des dommages causés à l'environnement, devoir d'intégration des objectifs de développement durable dans les politiques publiques ou devoir de non-régression. Et d'autre part, des droits procéduraux. Donc par exemple, le droit à l'information, droit à la participation du public à l'élaboration des décisions environnementales ou le droit d'accès à la justice environnementale. Et c'est là le cœur du projet, le droit à la justice environnementale qui est en fait lié au droit de vivre dans un environnement sain. Madame Victoria Lichel, il faut le dire, ce pacte, c'est un projet qui est né il y a de cela plus de 4 ans. Quelle est aujourd'hui sa portée quand on parle de sa mise en œuvre? Alors, le pacte en lui-même n'a pas été adopté et un tel traité n'a pas encore vu le jour. En fait, en mai 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution ouvrant la voie vers la négociation, donc au niveau international par les États, d'un pacte mondial pour l'environnement. 6 mois plus tard, en décembre 2018, le secrétaire général des Nations Unies publiait un rapport qui soulignait cette nécessité de renforcer le droit international de l'environnement et sa mise en œuvre. Donc il préconisait un instrument international global et fédérateur qui regrouperait tous les principes du droit de l'environnement. Donc en fait, il préconisait l'adoption d'un pacte mondial pour l'environnement. Mais en fait, les négociations autour du pacte qui se sont déroulées en juin 2019 au programme des Nations Unies pour l'environnement, donc à Nairobi. Lors de ces négociations, en fait, malheureusement, a été fait le choix d'adopter une simple déclaration politique plutôt qu'un traité. Et donc c'est à ce moment-là que l'on a vu un réel recul sur l'ambition initiale qui visait un traité international qui aurait été légalement contraignant. Et donc c'est en mars 2022, donc cette année, qu'a été adoptée une déclaration politique. Malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, cette déclaration est dépourvue d'ambition. Par exemple, le droit à l'environnement sain, qui est pourtant le fer de lance du pacte, est mentionné une seule fois et seulement dans le préambule.
Donc, à l'heure actuelle, le projet de pacte mondial est en suspens. Toutefois, avec la reconnaissance par le Conseil des droits de l'homme à l'ONU, donc à Genève, en octobre 2021, du droit à un environnement sain, et bientôt, on l'espère, la reconnaissance de ce même droit par l'Assemblée générale des Nations unies, se dessine la possibilité de voir adopter un pacte mondial pour l'environnement, ou en tout cas une convention sur le droit de vivre dans un environnement sain dans les années à venir. En tant qu'expert, Madame Victoria, ces dernières années, le monde fait face à de nombreux défis majeurs dans le domaine de l'environnement, notamment les changements climatiques, la désertification, la montée des eaux et bien d'autres. Dites-nous alors, quel est l'apport du pacte mondial pour l'environnement pour lutter contre ces problèmes environnementaux? Alors justement, le pacte mondial pour l'environnement, en fait, aborderait toutes ces questions donc de changement climatique, désertification, montée des eaux et autres comme un ensemble qui est l'environnement, la protection de l'environnement. Et non pas, en fait, sous l'angle d'un sujet spécifique, comme c'est le cas, par exemple, avec l'accord de Paris, qui est un accord sur le changement climatique, ou le traité en cours de négociation sur le plastique. D'ailleurs, il existe plus de 250 accords multilatéraux en matière environnementale qui se concentrent en fait sur Paris, qui est un accord sur le changement climatique, ou le traité en cours de négociation sur le plastique. Alors justement, le pacte mondial pour l'environnement, en fait, aborderait toutes ces questions donc de changement climatique, désertification, montée des eaux et autres comme un ensemble qui est l'environnement, la protection de l'environnement. Et non pas, en fait, sous l'angle d'un sujet spécifique, comme c'est le cas, par exemple, avec l'accord de Paris, qui est un accord sur le changement climatique, ou le traité en cours de négociation sur le plastique. D'ailleurs, il existe plus de 250 accords multilatéraux en matière environnementale qui se concentrent en fait que sur un sujet spécifique du droit de l'environnement. Donc la différence avec le pacte, c'est qu'il ne s'intéresserait pas uniquement par exemple à la pollution des océans, au climat ou à la biodiversité, mais qu'il prendrait en fait l'environnement dans son ensemble. Donc le pacte contribuerait à lutter contre le changement climatique en assurant une justice environnementale. Et c'est là le cœur du projet. C'est une question de justice environnementale, puisque le changement climatique est un phénomène très injuste. Les pays du Nord, alors qu'ils polluent le plus, sont le moins affectés par le changement climatique. Et la deuxième différence, c'est que le pacte mondial pour l'environnement, en fait, vise à reconnaître nos droits et nos devoirs en matière environnementale. Donc, comme je le disais, l'article 1er du pacte, donc son fer de lance, c'est le droit de chacun de vivre dans un environnement écologiquement sain et propice à sa santé, son bien-être, sa dignité, sa culture et son épanouissement. Le pacte reconnaît également les devoirs des États et des entreprises en matière de protection de l'environnement et en matière de prévention et de précaution. Et donc, c'est là les deux grandes différences par rapport à ce que nous avons actuellement. Et une dernière question, Madame Lichet, avant de mettre fin à cet entretien. S'il faut parler en termes de bilan sur le plan mondial en ce qui concerne la protection de l'environnement, où en sommes-nous? On avance ou on recule? Alors la question est très large et donc la réponse est nuancée. Alors certes, il existe des avancées positives, par exemple la reconnaissance du droit à un environnement sain par le Conseil des droits de l'homme fin 2021, en octobre 2021, qui devrait avoir un impact positif dans les années à venir. Il y a également un traité historique qui devrait être adopté dans les années à venir afin de s'attaquer au fléau de la pollution plastique. On entend également parler de certaines espèces animales qui étaient menacées de disparition et qui ne le sont plus. Donc voilà, on a quand même de bonnes nouvelles, mais la situation climatique de la planète reste très inquiétante. Les rapports du GIEC en attestent. Celui sorti cette année nous alerte d'ailleurs qu'il reste 3 ans. Alors ça ne veut pas dire que le monde va s'arrêter de tourner dans 3 ans, mais que si, passé ce délai, on n'a pas réussi à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre,
les conséquences du changement climatique seront telles que nous ne pourrons pas garantir un monde vivable aux générations futures. Donc, il faut agir, et vite. Depuis 2015, on comptabilise d'ailleurs plus de 9 millions de décès par an dans le monde à cause de la pollution de l'environnement, donc la pollution de l'air que l'on respire ou de l'eau, par exemple. 9 millions, c'est énorme. En comparaison, il y aurait eu environ 7 millions de décès liés à la pandémie depuis mars 2020, contre 9 millions par an à cause de la pollution de l'environnement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à ignorer le problème de la pollution de l'environnement et il est important de prendre en compte et de rendre effective la protection de l'environnement. Et c'est ce que nous essayons de faire avec la Global Pact Coalition. Madame Victoria Liche, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'association Global Pact Coalition, une association accrédité par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Juan Pedro Mendene, association La Bangue Mandiana, nous sommes arrivés au terme de l'émission d'aujourd'hui. Donc merci déjà de vos analyses de cette participation active, notamment dans le cadre du rappel d'actualité dans la rubrique politique. Assumption, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Santander, merci à vous qui êtes là et on se retrouve dans 7 jours. Juan Pedro Mendene. Dans 7 jours, on se retrouve et toujours avec le même plaisir que vous portez à votre émission hebdomadaire sur la télévision nationale et internationale de Guinée équatoriale. Et on vous laisse avec la suite des programmes de la télévision nationale de Guinée équatoriale, avec notamment le Grand Journal. On se retrouve la semaine prochaine. Cette première visite d'État du président de la République au Qatar, c'est là que tout se passe, se déroule déjà dans le meilleur du monde possible avec le vaccin qui est déjà c'est aussi le respect dans une amène les distensions, déjà les distensions. Sur le terrain de football, vous voulez toujours...